découvrir le miracle d'aimer, tout va mieux. Euh, alors, aujourd'hui, j'avais prévu quelque chose, j'avais fait un beau texte, c'était le fun. Puis un matin, je me suis levé, puis j'ai une pensée qui m'habite depuis 5 heures ce matin. Et puis j'ai dit, bon, faut que. J'ai comme l'impression qu'il faut que je vous parle de ça. Fait que, on va faire un entre-deux. Je vais commencer par vous dire des affaires que j'avais déjà écrites, puis je vais vous parler des affaires qui m'ont été inspirées, enfin, ouais, qui m'ont été inspirées ce matin. Donc, les deux textes. Oui, non, il n'y a pas de souci. Les deux textes que nous avons devant nous aujourd'hui sont comme la pointe d'un iceberg. Deux finales en quelque sorte. Dans le cas de la lecture de l'Évangile de Jean, il s'agit de l'épilogue de la parabole de la vraie vigne qui faisait partie des choix de texte du lectionnaire pour la semaine passée. Puis en ce qui concerne le court extrait du livre des apôtres, à mon point de vue, le croustillant se trouve avant et après notre passage. Bien que notre extrait révèle le point important de ce que veut dire Luc. L'amour de Dieu est inclusif de tous les êtres humains et pour preuve, l'Esprit Saint donné par Dieu descend sur des non-juifs. Alors, ce qui m'est passé en tête ce matin, je lisais la dernière phrase, j'avais comme la phrase « Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. » Puis là, ma pensée s'en allait vers comment on fait pour aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Puis, l'exégète en moi, là, le gars qui apprend comment faut traiter des textes, ben, le texte, il dit pas ça. Il parle pas de ça. Fait que, par contre, la communauté de foi johannine, la communauté de foi de Jean, a des soucis avec ses relations avec la communauté juive de laquelle elle vient. Puis elle a des soucis aussi avec le monde non juif dans lequel elle transige. Même si elle le fait parcimonieusement, elle est quand même. C'est une communauté qui a des problèmes avec sa communauté d'origine, de foi d'origine, puis aussi avec le monde qui l'entoure. Fait que le Jésus de Jean, dans l'épilogue de la vraie vigne, il doit rassurer cette communauté et de leur dire que c'est lui qui les a choisis, qui sont envoyés en mission et que Dieu est à l'écoute de leurs demandes et va les exaucer. Je pense que tout ça c'est dit par l'évangéliste pour rassurer la communauté, mais c'est aussi applicable à nous dans notre contexte, qu'on est appelé à l'amour mutuel, c'est valable. Et pour les disciples de tous les temps après, c'est bon. Mais dans mon expérience, moi je suis un fan de RuPaul. Je ne sais pas si vous connaissez RuPaul. C'est un drag queen. Il y a une émission où des hommes s'habillent s'habillent en femmes et font des spectacles de variété. Et à chaque émission, il finit et il dit If you don't love yourself, how the, là je dirais pas le mot, can you love someone else? Puis, des fois, parce que dans l'évangile de la vraie vigne, Jésus dit, il parle de l'amour qu'on a pour Dieu,
qu'on a pour Jésus, puis qu'on a ensemble. Puis des fois, j'ai l'impression que dans mon expérience religieuse, en fait, spirituelle, que souvent, on prend pour acquis qu'on s'aime soi-même. Bien, dans mon expérience à moi, ça a été la plus grande, c'est pas encore fini, mais ça a été le plus grand apprentissage dans ma vie, c'est d'apprendre à m'aimer. Et quand on demande aux gens, dis-moi non, c'est quoi, dans quoi t'es le meilleur? Là, ça pense fort, les hamsters se font aller. On dirait qu'on ne sait pas dans quoi on est bon, puis dans quoi on se demande beaucoup de choses dans la vie à chacun de soi-même. Puis d'apprendre à avoir de la compassion pour soi, c'est pas toujours facile. Puis, oui? C'est qu'on nous a appris beaucoup aussi qu'il fallait être humble. Il fallait faire très attention de parler de nos talents, de nos choses, parce que c'était pas bien. Ça, c'est long à apprendre, justement. Ouais. Puis, en tout cas, je pense que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde dans ma vie que j'ai rencontré qui ont eu beaucoup de difficultés avec ça. Puis quand on s'aime pas, juste, je vais surfer sur ce que tu dis. Non, c'est parfait. Mais, tu sais, on nous dit aime les autres. Mais les autres, plus qu'ils sont loin, plus que, à quelque part, c'est plus facile à les aimer. On les connaît pas trop. Hein? Mais quand on s'aime pas, puis qu'on se fait de la misère à soi-même, puis qu'on est difficile à vivre parce qu'on s'aime pas, les personnes qui souffrent le plus, c'est les gens qui sont à côté de nous, notre famille proche. Alors, de vous aimer les uns les autres, quand on commence pas par soi-même, ça va pas bien là, alentour de nous autres. Les autres, ils nous aiment pas beaucoup. En tout cas, ils peuvent ne pas nous aimer beaucoup. Ou ils nous aiment, puis ils nous endurent. Bref, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est important. C'est important d'apprendre à s'aimer, à avoir de la compassion pour soi-même, puis pas exiger d'être parfait parce que ça se peut pas. On est imparfait. Puis l'autre phrase qui me revenait tout le temps ce matin, c'est attendez, je me retrouve. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Bien, si Jésus nous dit qu'il nous aime, il y a des raisons. Il nous aime. Il y a des raisons. En fait, il nous aime inconditionnellement. Je pense que ça va bien avec le thème de la fête des mères. Jésus nous aime, Dieu nous aime inconditionnellement, puis les mères, souvent, c'est comme ça qu'elles aiment leurs enfants. Bon, bref, je vais revenir à ce que j'avais écrit, comme ça, on va avoir un peu de structure. Mais je laisse ça dans votre tête, dans vos pensées. Comment on fait pour s'aimer soi-même? Comment on fait pour être avoir de la compassion pour soi-même? Et puis, comment on fait? De trouver des façons de s'aimer plus. Fait que, bon, je vais raccourcir un peu mon affaire. Fait que là, je vais retourner. Moi, j'aime bien les extraits des Actes des Apôtres, j'aime beaucoup ça. Fait que je vais vous parler de ça. Alors, juste aussi vous rappeler que quand l'Évangile de Jean s'écrit à la fin du 1er siècle, selon les meilleurs dateurs, là, ceux qui pensent à ça, là, quand est-ce que les affaires ont été écrites, le christianisme n'existait pas. Et n'existerait pas avant encore 100 ans, à peu près. Les disciples de Jésus du 1er siècle avaient le judaïsme comme foi mère. On sait, grâce à d'autres histoires du livre des Actes des Apôtres, que l'inclusion des non-juifs
des non-circoncis, ça a été problématique. Ça ne s'est pas fait tout seul. Les règles de pureté et d'impureté, appliquées scrupuleusement par la vaste majorité des Juifs pratiquants de l'époque, favorisaient l'exclusion de tout ce qui n'était pas juif et selon des règles de la cachérut. Tout ce qui était béni par Dieu. Fait que l'histoire de Pierre et de Corneille, parce que là, on a d'autres un petit bout, là, mais on ne sait pas c'est qui les personnages en arrière de ce petit texte-là. Mais c'est Pierre et Corneille, Pierre, Simon-Pierre, notre Simon-Pierre, là, et Corneille, un centurion juif, un centurion romain. Et ça nous parle de l'intégration des non-juifs par les premiers juifs, les premiers disciples de Jésus. Et vous allez voir que l'Esprit travaille super fort. La semaine passée, il travaillait super fort, puis cette semaine, il travaille bien fort aussi. Mais juste pour faire un petit recap, là, parce que là, on sait que Pierre bénit tout le monde, mais c'est qui ce monde-là, puis ça arrive d'où, là? Juste faire un petit recap. Corneille, c'est un centurion romain qui vit à Césarée, il a une vision. L'Esprit Saint vient vers lui et lui dit va chercher Simon-Pierre dans la ville de Joppé. Fait que Corneille ne pose pas de questions, il envoie 2 de ses messagers pour aller chercher Pierre dans la ville de Joppé. Pendant ce temps-là, Pierre, lui aussi, a une vision. Ça donne qu'il a faim, puis dans une extase, il voit toutes sortes de viandes qu'un bon juif ne peut pas manger. Puis une voix lui dit « Allô, Pierre, tue et mange. » Pierre dit « Ben voyons, j'ai jamais transgressé les lois de la nourriture, j'ai jamais mangé rien d'immonde ou d'impur. » Puis la voix lui dit « Ce que Dieu a rendu pur, toi, tu ne veux pas le déclarer immonde. » Ça recommence 3 fois. Puis on a le détail, là, Luc, il nous donne le détail. Puis Pierre se demande à quoi ça rime, cette affaire-là, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Toujours en est-il que les hommes de Corneille arrivent et demandent à Pierre de venir avec eux à Césarée. Pierre ne se lance pas avec eux en route, là. Ça prend une intervention de l'Esprit Saint qui lui dit de les suivre tout de suite. Là, finalement, Pierre les suit. Corneille, lui, pendant ce temps-là, il est tellement excité qu'il va avoir Simon-Pierre qui va arriver, qu'il invite toute sa parenté, ses amis, venez chez nous, Pierre s'en vient, ça va être cool. Fait que Pierre arrive avec un groupe de Juifs, là, il n'est pas venu tout seul. Dans le texte, ça parle de circoncis. Alors ça, c'est un synonyme pour dire avec des Juifs de foi. Puis Corneille tombe à genoux devant Pierre. Pierre le relève. Pierre s'aperçoit qu'il y a un paquet de monde dans une maison de quelqu'un qui n'est pas supposé de fréquenter. Puis il dit, « Vous savez qu'un Juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devrais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Puis là, l'histoire se continue. Je vous lis ça parce que Pierre dit qu'il est venu sans faire d'objection. 3 visions, une intervention directe du Saint-Esprit. Moi, je trouve que quand même Pierre, c'est pas garoché chez Corneille. Bon, ceci dit, pendant le discours de Pierre, ça, je trouve ça super cool, l'Esprit Saint descend sur tout le monde. Comme à la Pentecôte, avec les... C'est pas dit comme ça, mais grosso modo, c'est à peu près ça qui arrive. J'aime ça que le Saint-Esprit interrompt Pierre. Pierre est en train de parler, puis là, l'Esprit dit « Wow, là, moi j'arrive. » Ça lui donne un air rebelle, puis c'est comme s'il se disait « Bon, ben, ça suffit le discours, là, envoyons, on passe à l'action. » Ça donne aussi un sentiment que ça presse, pour que tout le monde soit inclus dans l'amour de Dieu. On revient à nos moutons. Imaginez, puis là, on en parle dans le texte, imaginez la surprise des Juifs qui se présentent et accompagnent Pierre.
Mais Pierre est un peu devant le fait accompli. Le Saint-Esprit est descendu sur tout ce monde-là. Là. Fait qu'il donne l'ordre qu'on les baptise. Le texte au début, là, si vous reculez, si vous retournez dans le texte, pour lire toute l'histoire de Corneille et de Pierre, vous allez voir qu'au début, on parle de la foi de Corneille qui est grande aux yeux de Dieu. Mais j'imagine pas que tout le monde présent était tous à la même place spirituellement ou au niveau de la foi. Mais l'Esprit Saint descend sur eux. Dans le texte, il n'y a aucune impression que le Saint-Esprit catégorise les gens rassemblés. Genre, Corneille, toi c'est OK, je descends sur toi, puis ton neveu, non, lui il est passé, il a pas assez de foi. Puis la madame, ouais, elle, ouais, ça passe, OK, je descends. Non, c'est pas ça. L'Esprit descend sur tout le monde et les prend là où ils sont rendus et là où ils sont dans leur cheminement de la foi, et c'est là que le chemin commence pour tout le monde. À travers cette histoire, l'Esprit enseigne à Pierre de ne pas juger des personnes. Il fait réaliser à Pierre, là je reviens à la vigne, qu'il n'est qu'une branche, pas la vigne, ni le vigneron, et que l'amour de Dieu éclipse les règles et les conventions. Il y a des similitudes entre l'histoire de Pierre et Corneille et celle qu'on a vue la semaine passée, ou qui était au programme la semaine passée, Philippe et l'eunuque éthiopien. Mais il faut souligner à grands traits que dans ces deux histoires, si vous ne l'avez pas vu, l'histoire de l'Éthiopien et de l'eunuque, allez la lire parce que c'est bien bon. J'aime bien ça. Mais il faut souligner qu'à grands traits, dans les deux histoires, c'est l'Esprit Saint le personnage principal. C'est lui qui mène la patente. C'est lui qui dévoile, qui déploie des efforts faramineux pour faciliter des rencontres improbables. L'Esprit Saint, dans les deux cas, travaille super fort pour assurer une inclusion des personnes qui sont culturellement différentes et des personnes qui viennent d'horizons spirituels aussi très différents. La semaine passée, je ne veux pas m'étendre pendant des années, mais la semaine passée, Philippe, quand il a baptisé l'Éthiopien, il n'a pas dit « Ah oui, mais tu sais, toi, tu es un eunuque, ça pose un problème là, pour te baptiser. » Il n'a pas dit « Ah, ça va prendre un programme de 3 semaines ou de 2 ans de catéchuménat pour après ça, on va penser peut-être que tu vas peut-être être capable d'être baptisé. » Ou il n'a pas dit « Ah, tu sais, là, c'est pas moi qui décide de ces affaires-là, il va falloir que je retourne. » Puis cette semaine, on a la même chose. L'Esprit Saint, il fonce, il prend tout le monde, il embrasse tout le monde, puis après ça, le chemin commence. Fait que la bonne nouvelle que contiennent ces histoires est que Dieu est amour et que son amour est inclusif de tous et de toutes. Le plan de vie pour les humains, c'est déjà assez rempli quand on se préoccupe d'aimer Dieu, d'aimer soi-même, d'aimer les autres. Fait que, laissons les jugements à Dieu, parce que c'est ça que la vraie vigne, elle nous dit, c'est Dieu qui juge ces affaires-là. C'est lui qui coupe, c'est lui qui trime, c'est lui qui arrange les affaires. Nous autres, on a besoin de s'occuper de nous autres et des autres autour de nous. Quand on demeure dans l'amour de Jésus, on est libéré de tout ce qui, dans ce monde, fait obstacle à notre relation avec Dieu. On peut se concentrer à répandre cet amour aux personnes qui nous entourent. Nous sommes appelés par Dieu à une vie abondante, une vie bonne. Pour nous engager dans cette entreprise, nous devons être authentiques et non seulement nous accepter, mais aussi embrasser les autres et nous-mêmes pour ce que nous sommes et ce qu'ils sont. C'est ça que j'avais à partager avec vous ce matin. Excusez l'improvisation du début, mais c'est quelque chose que j'avais besoin de vous dire.